Les détectives interrogèrent la femme de ménage qui avait découvert le corps. Ce matin-là, elle faisait sa tournée quotidienne juste après l'heure de départ des clients. Elle avait alors remarqué un écriteau « Ne pas déranger » écrit à la main, encore accroché à la poignée de la porte de la chambre 119. Housekeeping! La veille, elle n'avait pas fait le ménage de la chambre à cause de ce même écriteau, car elle ne voulait pas déranger ses occupants. Mais ce jour-là, ses clients étaient censés être partis. En entrant dans la salle de bain, elle fit la découverte macabre. Les détectives demandèrent à la gérante du motel ce qu'elle savait des clients de la chambre 119. Elle se rappelait très bien l'homme qui l'avait loué parce qu'il avait demandé à un écriteau ne pas déranger la veille. On lui a répondu qu'il n'y en avait pas. Il a alors payé pour une autre nuit et demandé qu'on ne vienne pas faire le ménage de la chambre. Il ne voulait pas être dérangé. Apparemment, il a déchiré une page du bottin téléphonique pour se faire son propre écriteau et l'accrocher à sa porte. La gérante se rappelait avoir vu ce même homme mettre ses effets personnels dans sa voiture blanche au cours de cette soirée. Comme il avait déjà payé pour la nuit, elle n'avait pas cru qu'il s'en allait. Elle l'avertit alors qu'il y avait eu des entrées par effraction au motel depuis peu et qu'il serait plus prudent de ne rien laisser dans sa voiture pour la nuit. Les policiers vérifièrent ensuite le registre et trouvèrent la fiche remplie par l'occupant de la chambre 119. Elle avait été remplie et signée par Glenn Rogers. Julie Masucci fouilla dans la base de données et vit qu'il y avait déjà des mandats d'arrêt pour meurtre contre Rogers en Californie et au Mississippi. Elle contacta aussitôt les services de police impliqués et le FBI. Nous avons compris très vite que Glenn Rogers était sans doute un tueur en série. Les détectives de Tampa connaissaient l'identité du meurtrier, mais ils n'avaient pas encore identifié la victime. Suite à un important battage médiatique, une femme, dont la fille avait disparu depuis 2 jours, rencontra les policiers. Elle identifia formellement le corps de sa fille, Tina Mary Cripps. Elle avait 2 enfants. Sa mère raconta au détective Julie Masucci la dernière journée de Tina. Nous avons appris que Tina avait travaillé ce jour-là, puis qu'elle était allée au bar Showtime à Gibsonton pour y voir des amis. Elle devait aussi y rencontrer sa mère. Ce bar est fréquenté par une clientèle d'habitués. Ils vont là pour y écouter la télévision, se réunir et parler ensemble. Les détectives se rendirent à ce bar. La barmaid connaissait bien Tina et sa mère. Elle déclara qu'elle avait bien vu la jeune femme le 5 novembre. Elle se rappelait également qu'un certain Glenn était là ce même soir. Il avait discuté avec Tina et les autres membres du groupe. Il avait ensuite payé une tournée à la ronde et réglé la note avec un billet de 100 $. Selon la barmaid, il était très sympathique et n'avait eu aucun mal à séduire Tina. Il avait ensuite demandé à la jeune femme de leur conduire. Il lui avait dit que son motel était tout près et qu'elle pourrait sans mal revenir au bar à temps pour y rencontrer sa mère. Tina accepta finalement et promit à ses amis de revenir très vite. Quand la mère est arrivée au Showtime, elle s'est assise et s'est mise à attendre Tina. Quand elle a vu qu'elle ne venait pas, elle l'a bipé pour savoir où elle était. Ses liens avec sa fille étaient très étroits et elle a immédiatement pressenti que quelque chose ne tournait pas rond.
Masucci apprit également que Tina possédait une Ford blanche Festiva, la même voiture que celle dans laquelle Rogers mettait ses effets personnels, selon la gérante du motel. Elle mit à jour la fiche de la base de données criminelles nationale en ajoutant aux informations concernant le fugitif la description de la Festiva et son numéro de plaque d'immatriculation. L'agent spécial John Huber fut surpris de voir à quel point Rogers se souciait peu de laisser autant de pistes. Glenn Rogers semblait se ficher éperdument du danger de se faire arrêter. Il ne craignait pas la justice. Il se présentait toujours sous son vrai nom quand il rencontrait des gens ou louait une chambre de motel. Il roulait à bord des voitures de ses victimes auxquelles on pouvait facilement le relier, ou encore de sa propre voiture. Il ne semblait pas se préoccuper du fait que les gens pouvaient savoir ce qu'il faisait. Il ne tentait pas de se cacher. Dans cette affaire, il était primordial d'arrêter cet individu le plus vite possible, car en nous basant sur ses antécédents, nous savions qu'il continuerait de tuer tant qu'on ne l'arrêterait pas. Les autorités faisaient tout en leur pouvoir pour le retrouver au plus vite. Ce tueur en série rôdait quelque part, sans doute déjà à la recherche de sa nouvelle proie.